Bonjour frères et sœurs, moun mo pays a comment Zotfika. Bienvenue dans Voix d'Espérance, votre émission catholique, présentée par le service diocésain de la communication. Aujourd'hui, l'évangile commenté par le diacre Laurent Dumais nous dit « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui. Oreilles qui pou tendez, en nous coûter parole bon Dieu. » Voix d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous présente une scène très simple, presque quotidienne, mais d'une profondeur étonnante. Celle d'une veuve et d'un juge. Jésus raconte cette parabole pour montrer qu'il nous faut toujours prier sans se décourager. Voilà le cœur du message. Persévérer dans la prière, même quand tout semble fermé, quand Dieu paraît silencieux. La veuve représente ceux qui n'ont ni force, ni appui, mais qui continuent à croire. Elle ne se résigne pas à l'injustice. Malgré le refus du juge, elle revient encore et encore. Par sa persévérance, elle obtient justice. Si même un juge égoïste finit par céder, combien plus Dieu, notre Père, écoutera-t-il ceux qui crient vers lui avec foi? Dieu n'est pas un juge dur qu'il faut convaincre. Il est un Père plein d'amour, toujours à l'écoute de ses enfants. Pourtant, il nous demande de persévérer dans la prière, non pour le faire changer d'avis, mais pour laisser son esprit changer notre cœur. La prière persévérante creuse en nous le désir, affine notre foi, nous apprend à attendre dans la confiance. Elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle nous transforme, elle nous rend capables de voir autrement, d'espérer malgré tout, de continuer à aimer. Dans nos vies, il nous arrive de prier longtemps sans avoir de résultat. Alors la tentation du découragement s'installe. À quoi bon? Dieu ne répond pas. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, continue, ne perds pas courage. Dieu agit souvent dans le silence et son délai n'est jamais un oubli. Et Jésus termine par cette question. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, trouvera-t-il encore des cœurs qui prient, qui espèrent, qui croient à la puissance de l'amour? La foi véritable, c'est celle qui demeure même dans l'épreuve, celle qui ne se lasse pas de faire confiance à Dieu. Frères et sœurs, soyons comme cette veuve persévérante, fidèle dans la prière, confiants dans le silence, certains que Dieu ne nous abandonne jamais. Et quand le Seigneur viendra, qu'il trouve en nous une foi vivante et pleine d'espérance. Prions. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à prier sans nous décourager, donne-nous la force de persévérer dans la foi, même quand le silence semble peser. Apprends-nous à croire que tu entends nos prières, même lorsque nos yeux ne voient pas encore ton œuvre. Fais grandir en nous la confiance. Que ta lumière éclaire nos chemins et que notre prière fidèle et confiante soit le signe de notre amour pour toi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au diacre Laurent Dumais. Prions encore. Père éternel, tu sais ce que tu nous demandes dans ta parole quand tu nous demandes de prier sans nous décourager. Aide-moi chaque jour à garder mon regard fixé sur toi et à continuer à persévérer dans la prière pour que je voie tes œuvres, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, frères et sœurs, notre émission 100% catholique, Voix d'espérance, touche à sa fin. Le diocèse de Guyane vous invite à participer nombreux au pèlerinage de l'espérance de Cunamama, le samedi 25 octobre 2025, en route vers la béatification de nos martyrs. N'hésitez pas, frères et sœurs, à vous inscrire dans vos paroisses respectives. Soyez bénis et à très bientôt. Voix d'espérance.